acclame très fort le Seigneur. Dieu le bénisse. Alléluia. Donc nous sommes toujours dans notre le grand topic, entrer dans son héritage. Pendant que nous sommes en train de discuter d'entrer dans son héritage, au même moment aussi nous sommes en train de remettre la pendule à l'heure. Amen. Parce qu'il y a des choses que nous devons fixer. Hier, on a discuté sur la connaissance. La connaissance, elle est capitale en tant qu'enfant de Dieu. Pour entrer dans ton héritage, tu as besoin de la connaissance. Amen. On avait dit que, j'avais donné l'exemple de ton frère, ta soeur qui est au pays. Quand tu lui fais un transfert dans le Western Union, quand même tu as fait le transfert, mais si il n'entre pas en connaissance du transfert, il reste toujours ignorant. Amen. Il va continuer à souffrir. Mais au même moment, il y a déjà le transfert qui a été fait. Et nous avons dit que Dieu a déjà fait les transferts pour notre vie. Amen. Vous savez que la vie que nous sommes en train de vivre, c'est déjà fait. C'est déjà fini. Dieu ne va pas faire. Dieu a déjà fait. C'est ce que nous devons comprendre. C'est pour ça que beaucoup de nos prières ne sont pas efficaces parce que nous prions en contradiction avec la Constitution. Parce que quand tu pries en contradiction avec la Constitution, Dieu ne va pas exaucer cela parce que Dieu ne peut pas contredire sa parole. La Bible dit qu'il place sa parole au-dessus de lui-même. Donc, s'il y a le premier croyant, Dieu lui-même est le premier croyant. Il croit tellement à sa parole. C'est pour ça qu'il dit que ma parole ne peut pas retourner sans produire les effets. Soyons des étudiants de la parole. Amen. Les gens courent de gauche à droite pour chercher la délivrance. Mais la vraie délivrance, c'est la parole. Parce que quand tu connais la parole, automatiquement tu sais ce que tu es devenu. Amen. Tu sais, j'étais à Kin, il y a surtout des jeunes gens, des jeunes cadres en train de se plaindre. Non, pour trouver du travail, c'est difficile. Il faut toujours entrer dans les loges. On te demande d'entrer dans les loges. Il y a des loges, et des loges, et des loges. Mais quand tu pars, et je sais qu'ici en France, c'est même la base. Quand tu pars chercher du travail, on te demande si tu es dans un loge. Il faut accepter que tu es dans un loge. Mais nous sommes dans le loge. Non? Et ils sont dans leur loge. Nous aussi, nous sommes dans notre loge. Nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Je ne parle pas de votre Melchisedec que vous sortez dans le corps. Non, je ne parle pas de ça. Vous savez, un homme de Dieu était invité dans un plateau pour discuter avec un grand occultiste. Ils étaient là au plateau. L'occultiste, il a commencé, il a parlé, non, je suis dans tel ordre, il a cité tous les ordres. Et quand il a terminé, il s'est retourné maintenant pour demander à l'homme de Dieu, toi tu appartiens à quel ordre? Et l'homme de Dieu, par les reflets de lire la Bible, c'est pour cela, si tu ne connais pas la Constitution, tu vas mourir. Mon peuple est détruit à cause de quoi? Manque de connaissance, non pas à cause du diable. Quand bien vous les voyez partout. Alors, par les réflexes de connaître la Constitution, l'homme de Dieu dit, moi je suis dans l'ordre de Melchisedec. Alors, l'occultiste a dit, non, bon, je ne peux pas discuter avec toi, parce que l'ordre dans lequel tu te trouves, c'est l'ordre le plus ancien. Ça, c'était un bon endroit pour dire Amen. Il ne faut pas oublier les endroits pour dire Amen. Il dit, 15 clauses. Le débat est fini. On ne peut pas discuter parce que l'ordre à laquelle toi tu es,
c'est l'ordre le plus ancien, c'est l'ordre le plus puissant. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas peur des marabouts, francs-maçons, maïkari, kankar, yam, tous ces noms-là. Tu n'as pas peur d'eux parce que toi, tu appartiens à un ordre qui n'a ni commencement ni fin. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes? Hier, je vous ai dit, quand tu comprends ce que tu es devenu en Christ, tu deviens très dangereux. Comme vous me voyez là, je suis très dangereux. Parce que je sais en qui j'écris. Donc le problème, vous savez, il faut laisser les démons tranquilles. Ton problème, ce n'est pas les démons. C'est toi qui es le problème pour les démons. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quand tu te réveilles, les démons touchent la tête et disent « Ah, elle s'est réveillée encore. » Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans l'université, au travail, dans le bureau. Un jour, j'étais en Afrique du Sud, j'attendais l'ascenseur, j'ai appuyé le bouton, j'attends l'ascenseur. Et puis je vois un gars qui s'amène là, lui aussi venait prendre l'ascenseur. Directement, il a commencé à crier. Qu'est-ce que tu crois? Tu es ici pour brouiller mes ondes, tout ça. Alors moi, j'ai pensé, il parlait à quelqu'un qui était derrière moi. Alors je me suis tourné, on n'était qu'à deux. Alors j'ai dit, donc il y a des zones qui sont embrouillées ici maintenant. Acclamez le roi des rois si vous comprenez ce que je suis en train de parler. Qu'est-ce que tu crois? Tu es ici pour brouiller mes ondes, tout ça. Alors, quand j'ai réalisé qu'il s'adressait à moi, parce que moi je ne priais pas. J'étais là en train d'attendre l'ascenseur. Mais le problème, c'est dès que tu te présentes, tous les ondes du diable sont Alléluia. Vous savez qu'il y a des voitures maintenant, tu n'as pas besoin de clés. Tu as besoin seulement de te présenter. Donc quand tu te présentes, les portiers, poum, 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 ça s'ouvre. Et guess what? Quand on t'appelle à l'interview, tu as seulement besoin de te présenter. Quand on vous appelle à la préfecture, présente-toi bien. Et puis on va te dire, même là on t'a refusé. On va te saluer et dire, on avait commis une erreur, bon, excusez-nous. On te donne seulement. Parce que tu t'es présenté. Donc quand tu connais ton identité, tu vas marcher de la tête haute. Même si tu n'as pas dit héros, tu sais que non, mon pourvoyeur est vivant. Comme Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Nous sommes des plus grands occultistes. Dans les sorciers que toi tu as peur, normalement ces sorciers-là devaient avoir peur de toi. Alléluia. Amen. J'ai regardé un film, je ne suis pas encore entré dans les messages, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dirige dans cette direction-là. Que j'obéisse à Saint-Esprit, non? Okay. Je suivais un film là. Alors dans le film là, les sorciers ils ont fait leur complot pour aller attaquer une église. Alors mais dans l'église là, il y avait un frère, il priait sérieusement. Alors quand ils sont partis pour attaquer, les frères étaient là, ils ont dit, ah, on ne peut pas. Il est là. Alléluia. Il est là. Bien, vous ne savez pas la conversation qui se passe dans le monde des ténèbres juste à cause de toi. Tu vois un petit mpoukou, ah, au nom de Jésus, non. Mpoukou, ma soeur, c'est le rat. Nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui a créé toutes choses. Vous savez que quand Dieu voulait bénir Abraham, quand Dieu voulait donner à Abraham la certitude de la bénédiction, Dieu devait gérer. Parce que Dieu savait que selon les humains,
il jure sur une autorité qui est plus supérieure et pour garantir que ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. N'est-ce pas? Il y a des gens qui jurent au nom de leur mère. Dieu est ma mère. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui jurent au nom de leur grand-père qui est mort. Et Dieu comprenait cela quand il parlait à Abraham. Vous savez, Dieu souvent, il se rabaisse au niveau de l'homme pour deal avec l'homme. Alors, Dieu, quand il faisait la promesse à Abraham, pour qu'Abraham puisse saisir la portée de cette promesse, Dieu devait jurer. Et Dieu devait jurer sur une autorité qui est plus supérieure que lui. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Dieu, comme Dieu aussi devait jurer, alors Dieu, il a regardé en haut, il n'y avait personne qui était plus supérieur que lui. Il a regardé en bas, il n'y avait personne plus grand que lui. Il a regardé à droite, il n'y avait personne plus grand que lui. Alors il s'est retourné à gauche. Il a regardé, il n'y avait personne plus grand que lui. Alors il a juré par lui-même. Ah! Parce qu'il est puissant, grand lui-même. Alors il a juré, béni, je te bénirai. Je te multiplie. Il a juré par lui-même. Alléluia. Amen. C'est la connaissance pour entrer dans ton héritage. La première clé qu'on a discutée hier, acheter, je vous conseille d'acheter le CD ou le DVD. Première clé, c'est la connaissance. Acquérir la connaissance. Ce soir, je vais vous donner le deuxième clé. Alléluia. Comme je vous ai dit, c'est une cure. Hein? De 4 jours. Il ne faut pas rater, il ne faut pas sauter. Quand le docteur te dit, la maladie là, tu as besoin de 4 jours, midi, matin, midi, soir. Donc, nous, on ne fait pas matin, midi, soir, mais on fait 4 jours. Donc, 4 jours, vous avez besoin. Je vous ai dit, ce qu'on est en train de partager, c'est plus que l'échec du travail. Amen. Alors, dans la Constitution, rapidement, aujourd'hui, on va vous discuter des choses très graves. Le pasteur peut nous aider à lire Proverbes chapitre 23, verset 7. Et puis nous allons lire Nombre. Nous allons faire la lecture en kangourou. Nombre chapitre 13, verset 1 à 3. Et puis nous allons sauter pour aller dans le verset 26 à 33. Proverbe 23, verset 7. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Amen. Il y a dans d'autres versions, il dit, ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Amen. Nombre chapitre 13, verset 1 à 3, et puis nous allons sauter, nous allons aller au verset 26 à 33. Nombre chapitre 13, verset 1er, verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu, de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Et Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient les chefs des enfants d'Israël. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Et ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et nous y avons vu des enfants d'Anak. Et les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons et emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous.
Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais parler sur quelle est ta vision. Amen. Aidez-moi à prêcher ce message. Demande à ton voisin quelle est ta vision, même s'il ne sourit pas. Demande quelle est ta vision. Et dis à ton voisin, toi vraiment tu as besoin d'avoir une vision. Ok, prions au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel te parle. Je sais que nous ne sommes pas ici par hasard ni par accident. Je sais que nous sommes ici pour un rendez-vous divin. Prions. Père, nous te disons merci pour ce temps que tu as mis à part pour nous parler, pour parler à ton peuple. C'est toi qui envoies les oracles du ciel. Seigneur, arrose ton peuple ce soir, arrose-nous. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta parole. Seigneur, ne nous laisse pas aller seuls, parce que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ce lieu. Viens prendre contrôle de toutes choses. Nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi en ce lieu au nom puissant de Jésus. Nous appliquons le sang de l'agneau en ce lieu. Père, ce n'est pas important que moi je sois glorifié, mais c'est important que toi seul, tu sois glorifié en ces lieux. En ton nom, ô Dieu, donne gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons ici de prier. Et le peuple décrit Amen. 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 Quelle est ta vision? Si vous prenez note, ça c'est la deuxième clé. Vision. Je n'ai pas le temps de vous donner la définition de la vision. Allez Google vous-même, vous aurez la définition de la vision. Mais ce que j'aimerais dire, la plus courte définition que je peux vous donner de la vision, c'est voir de loin à partir de là où tu es. Amen. C'est tout ce que je peux dire. Le reste, allez faire le truc. Amen. Vous savez que Dieu, quand bien Dieu parle, la parole de Dieu ne s'accomplit pas d'elle-même. Il faut quelqu'un pour travailler cette parole et l'amener à l'accomplissement. Amen. Aujourd'hui, on peut dire que Dieu dit non, tu seras millionnaire. Et si tu rentres chez toi, tu achètes les grands lits là, king size. C'est king size. Yeah. Tu dis que non, Dieu a dit. Et le prophète là, c'est un vrai prophète de Dieu. Que tu seras millionnaire. Tu achètes les king size, tu dors, tu attends pour devenir millionnaire, nous allons venir t'enterrer là. Alléluia. Parce que quand la parole de Dieu vient, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Alléluia. On te prophétise, non, tu seras marié. Mais oui, tu seras marié, mais apprends quand même à bouillir de l'eau. Tu ne sais même pas comment bouillir de l'eau pour faire du thé. Mais tu veux seulement... je suis dans les troubles. Alléluia. Commencez déjà à apprendre comment repasser les vestes. Alléluia. La prophétie a été donnée, tu seras marié, mais tu es bise avec les nails, c'est quoi, les ongles toujours, les ongles, tu as la milaï. Quelqu'un dit, il y a la part de Dieu. Il y a la part de Dieu. Reprenez après moi. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme.
Je ne sais pas si les sœurs ont changé. Nous, quand on grandissait, pour qu'ils servent même pour des saluts. Ah! Mais c'est grave. Saluez les frères. Que tous les frères disent Amen. Amen. Tu ne sais pas, là, le frère là que tu es en train de bouder, tu ne sais pas demain. Alléluia. Tu ne sais pas demain. Quelle est ta vision? Il y a d'autres visions, il y a d'autres choses que les gens appellent visions qui ne sont pas des visions, qui sont des ambitions. Alléluia. Ce sont seulement des ambitions. Mais j'aimerais discuter sur un animal. Il y en a deux au fait que Dieu se compare avec. Qui peut deviner? Il y a aigle et les lions. Acclamons pour la sœur. Acclamez pour la sœur. Il y en a deux, en fait, un c'est un oiseau, l'autre c'est un animal, que Dieu se compare. Pourquoi Dieu se compare avec ces deux animaux? Parce qu'il y a dans ces animaux-là quelques attributs qui se retrouvent chez Dieu lui-même. Amen. Parce que c'est Dieu qui les avait créés, Dieu a mis en eux ces attributs-là. Alors Dieu se réfère, si vous lisez la Bible, Dieu se réfère avec, il se compare souvent avec ces animaux-là. Il y a l'aigle. Peut-être un jour je viendrai partager avec vous sur les 7 principes de l'aigle. Et il y a les lions. Et sans être contredit, nous tous nous sommes convaincus. Et si vous n'êtes pas convaincus, je vais appeler vos enfants, ils seront convaincus que les lions est le roi des animaux. Alléluia. Vous avez vu Lion King. Et en français, c'est quoi? Le roi lion. Donc, on va parler un peu de lion. Parce qu'il y a dans lion les attributs de Dieu. Donc, quand Dieu a créé lion, il a placé quelques attributs qui se comparent. Dieu se retrouve au fait dans lion. Et si vous regardez les documentaires, vous regardez la vie des lions dans la forêt, lion il se croit auto-proclamé roi. Amen. Et personne ne dit, parce que quand un lion rougit dans la forêt, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Calme. Personne, je ne me rappelle pas qu'il y avait un vote dans la forêt pour voter les lions. Alléluia. Mais lion, il se considère comme le roi dans la forêt. Et il se comporte comme un roi dans la forêt. Alléluia. Mais j'aimerais vous soumettre. Lion, il n'est pas l'animal le plus géant dans la forêt. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Donc si vous ne connaissez pas cela, veut dire que vous fuyez le cours de géographie. Et si on regarde dans la forêt, on voit le girafe. Lion, il n'est pas un animal le plus géant dans la forêt. Non. Lion, en fait, lion, il est dans la famille des chats. Vous savez cela? Yeah. Deuxièmement, lion, il n'est pas l'animal le plus rapide dans la forêt. Bon, je ne sais pas si on a changé de compétition. Quand j'étudiais encore, c'était guépard. Je ne sais pas si on a déjà bâti son record. Alléluia. Lion, il n'est pas l'animal le plus rapide dans la forêt. Est-ce que vous me suivez ce soir? Troisièmement, lion, il n'est pas l'animal le plus grand dans la forêt. Quand on va regarder au terme de grandeur, on voit des hippopotames, éléphants. Mais lion, il n'est pas big. Il n'est pas big. Il n'est pas l'animal le plus grand dans la forêt. Amen. Quatrièmement, lion, il n'est pas l'animal le plus heavy, poids lourd. Non. Et
Cinquièmement, le lion, il n'est pas l'animal le plus intelligent dans la forêt. Vous savez cela? Il y a des animaux trop intelligents qui contournent même les lions. Les antilopes là, trop intelligents pour survivre dans la forêt. Dernièrement, j'ai prêché à Akin quand on était à Akin. J'ai cité les 5 caractéristiques et quand j'ai terminé, l'assistant pasteur m'a appelé et dit, mais pasteur, il y avait un que j'attendais. Mais tu n'as pas dit cela. Alors il m'a donné cela. Alors j'ai dit, ok, next time, je vais ajouter cela. Lion, il n'est pas l'animal le plus beau dans la forêt. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Il n'est pas l'animal le plus beau dans la forêt. Mais malgré tout ce manquement, il se considère comme le roi dans la forêt. Alléluia. Cela doit vous donner de l'espoir et de l'espérance. Peut-être tu n'es pas l'homme le plus beau dans votre groupe. Tu n'es pas la fille la plus belle. Tu n'es pas la plus intelligente. Mais tu es ce que Dieu a dit, ce que tu es. Alléluia. Talk to me. Donc, cela veut dire quoi? Pour réussir dans ta vie, tu n'as pas besoin de ce que tu n'as pas. Amen. Et des gens passent beaucoup de temps d'envier les autres. Au même moment, ce que toi tu as, tu ne développes pas cela. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau ou la plus belle. Et selon mon expérience. Vous voulez que je vous dise ça? Dans les églises, les filles les plus jolies ne se marient pas vite. Hein? J'ai dit selon mon expérience. Parce qu'ils croient tellement à leur beauté jusqu'à ce que la fille, ta copine que tu considères qu'elle est moins jolie que toi, elle se marie. C'est alors que tu dois rentrer à genoux, tu cries à Dieu, tu places ta confiance à Dieu et non à ta beauté. C'est comme ça que Dieu travaille. Les lions, ils manquent toutes ces choses-là. Ils s'en fichent. Tu vas voir un petit lion en train de chasser un éléphant. Logiquement parlant, c'est impossible. C'est pour dire quoi? Grand, cela ne veut pas dire impossible. Vous n'avez pas compris. C'est passé comme ça. I'm coming down. Peu importe la grandeur de ta vision là, Dieu n'est pas intimidé. Ce n'est pas impossible. Vous savez que les gens... Est-ce que quelqu'un ici, on t'a déjà donné 5 euros? On t'a déjà béni avec 5 euros? Levez la main. Donc en France, les gens ne donnent pas l'argent. Est-ce que quelqu'un, on l'a déjà béni avec 10 euros? 50 euros? 100 euros? 1000? Mon point, c'est ceci. Le nombre de zéros que tu ajoutes après les 10, ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Ça les gens pensent que si quand tu deviens millionnaire, Dieu est intimidé. Non, Dieu n'est pas intimidé. Il est Dieu par lui-même. Et c'est une insulte ou une insulte? Merci. C'est une insulte de venir dans le royaume de Dieu avec des petites visions. Si tu as une vision que tu peux accomplir toi-même, ça, ce n'est pas une vision. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous savez, il y a des visions, quand tu te réveilles, non, tu dois dormir parce que tu as peur de la vision. Alléluia. Tu te réveilles, tu dis, ça, non, tu dors. Tu te réveilles encore, tu as besoin même de prendre des somnifères parce que quand tu dis non, c'est insalamable. C'est un mauvais français, mais c'est une bonne révélation. Alléluia. Dis non, ça, non, c'est impossible. C'est alors que tu as besoin de Dieu. Alléluia. Si tu peux accomplir cela toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu.
Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu peux faire ça toi-même, Dieu croise les bras, il te regarde. Dieu dit, donne-moi quelque chose à faire. Je suis un grand Dieu. Je suis un Dieu de grands projets. Il dit, demande-moi les nations, je te donnerai. Alléluia. Et toi, pendant que tu discutes sur ton quartier, tu dis, non, moi je parle des nations. Alléluia. Moi je parle des nations. Moi je vois... Alléluia. Vous savez qu'Abraham ne comprenait pas. Dieu a dit à Abraham, Abraham, je te bénirai. Je te donnerai un enfant. Abraham a dit, ok, ça va. 25 ans après, Dieu revient et dit à Abraham, non, Abraham, je n'ai pas oublié. Je suis en train de paraphraser. Je n'ai pas oublié. Ce que je t'avais promis là, je vais accomplir. Abraham dit, ah, Seigneur, peut-être tu n'as pas suivi l'information aujourd'hui. J'ai déjà Ismaël. Acclamez le Seigneur. Il dit non, tu es en retard. Laisse que seulement Ismaël vive. J'ai déjà Ismaël. Non, ne t'en fais pas. Ne te tourmente pas. Dis non. Abraham, je ne parle pas d'Ismaël. Je parle de ton fils, que ta femme Sarah va te donner l'année prochaine. Et comme Abraham ne comprenait pas, Dieu a pris Abraham par la main. Il a fait sortir Abraham de sa tente. Il a dit, regardez en haut. Qu'est-ce que tu vois? Je suis en train de parler de la vision. Et j'aime ce que Yongisho nous a révélé. Yongisho nous dit que quand Abraham regardait les étoiles se transformaient aux figures des enfants, en train d'appeler papa. Alléluia. Parce que tu dois voir cela. Et Dieu dit, tout ce que tu vois, je te donnerai. Ah, talk to me somebody. Si tu vois cela, moi je te donnerai. Les problèmes, nous ne voyons pas. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est ta vision? Tu vois quoi? La plupart d'entre nous, nous sommes sortis des familles pauvres, des familles médiocres. Vous regardez ta tante, elle n'a pas réussi. Ton tonton, il n'a pas réussi. Ta tante Thérèse, elle n'a pas réussi. Tu regardes ta cousine, elle n'a pas réussi. Tu regardes, tu n'as aucune référence dans la vie. Alors tu dis que je suis né dans une mauvaise famille. Guess what? Dieu a donné la solution. Si tu n'aimes pas cette famille, sois né de nouveau dans une autre famille. Alléluia. Naissez de nouveau dans une autre famille. Et dans cette famille-là, nous sommes tous de royauté. Dans la nouvelle famille, nous tous, nous sommes des princes. Amen. Si tu n'aimes pas là où tu es né, Dieu a déjà pourvu la solution. C'est pour cela aujourd'hui, je vais te donner la chance de donner ta vie à Jésus pour entrer dans cette famille. Là où toute impossibilité cesse. Toutes les limites tombent. Toute la malédiction tombe. Tu n'as pas le temps d'aller fouiller la malédiction de qui est. Non. Avec moi, j'ai commencé une nouvelle race. Je ne sais pas ici, en Australie, quand une femme veut accoucher, le mari, tu es là. Quand l'enfant sort, on te donne le ciseau pour couper le cordon ombilical. Ça veut tous mes enfants, j'en ai 5. Quand ils sont nés, l'infirmière m'a donné les ciseaux pour couper. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas couper, mais coupez-les là. Non. Je dois parler avant de couper. Parce que nous sortons de familles très compliquées. J'ai ma grande sœur qui est là. Avant de couper, je dois parler. Alors, les infirmiers, les docteurs, tout le monde est en train de paniquer. J'ai dit, non, je dois parler. J'ai pris les ciseaux, j'ai dit, j'ai brisé toute la malédiction qui vient de ta mère. Je coupe cela. Toute la malédiction qui vient de chez moi, aujourd'hui, je coupe cela. Poum, je coupe cela. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Parce que je dis, avec moi, je commence une nouvelle génération. La génération de géants. La génération qui n'échoue jamais. Parce que dans notre dictionnaire, l'échec n'existe pas. Il n'y a pas d'échec dans notre... Dans le royaume de Dieu, tu es condamné à réussir. Au nom de Jésus, tu dois réussir. Le problème, ce n'est pas là où tu es. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vois. Ah, Dieu appelle Abraham, Dieu dit à Abraham, regardez au nord, regardez au sud, de l'est à l'ouest, tout ce que tu vois, je te donnerai. Peut-être tu es encore dans le puits, mais je te dis dans le puits, lève ta tête et regardez. Les lions, quand un lion, un petit lion, en train de suivre un girafe, les lions ont une vision différente. Alléluia. Dans la mentalité des lions, quand ils regardent un éléphant, ils ne voient pas la grandeur, mais ils voient la nourriture. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Les lions, quand ils regardent un girafe, ils ne voient pas la grandeur, mais ils voient la bouffe. Il dit non, on est Adouma, ça c'est... Ah! Il dit non, ça c'est ma nourriture. Moi j'ai faim et ça c'est ma nourriture. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que tu vois? C'est pour ça souvent quand Dieu appelle les gens, il les teste. Il a appelé Jérémie, il dit qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Dans ta vie, tu vois quoi? Peut-être que tu es né dans une famille, il n'y a que des échecs et des échecs. Et tu vas voir seulement l'échec. Hier, je vous ai dit que le diable aussi prêche l'évangile. Quand vous êtes dans la réunion familiale, là, tout le monde a échoué, le diable dit, regarde toi-même. Tu regardes et puis tu dis, oui à l'évangile du diable. Le lion, il n'est pas l'animal le plus géant. Il n'est pas l'animal le plus beau. Il n'est pas l'animal le plus intelligent. Il n'est pas l'animal le plus big. Il n'est pas l'animal le plus heavy. Mais il se considère, malgré toutes ses défections, il se considère comme roi. Dans ta vie, tu n'as pas besoin de tout ce que tu manques. Alléluia. Vous savez, les frères de Joseph, avant qu'on les tue, regardons ceci. Ils enviaient la tunique de Joseph. Mais ils avaient oublié qu'en eux, Judas ne savait pas qu'en lui, les rois sortiront. Mais en tout cas, c'est d'envier la tunique. Qu'est-ce que tu vois? Tout ce que tu vois, c'est ce que tu seras. C'est ce que tu seras. L'histoire que nous venons de lire, vous connaissez l'histoire. Moïse, selon la direction de Dieu, Dieu dit envoie 12 personnes et parmi les 12, choisis des chefs. Amen. Envoie-leur pour aller explorer le pays que je vous ai donné. Et Moïse choisit les 12. Et parmi les 12, là, on connaît seulement les noms de 2. Vous savez cela? Parmi les 12 qui sont partis explorer le pays, on connaît seulement les noms de 2. Cela veut dire quoi? Si tu ne marches pas avec Dieu, tu seras dans les oubliettes. Alléluia. Long story short, ils sont partis. Ils ont visité. Ils ont même rapporté les fruits. Après 40 jours, ils sont rentrés dans Kadesh Barnéa avec chez Moïse et l'assemblée d'Israël. Tout le monde est là. Alors, voici leur rapport. Moïse, la terre que tu nous as envoyée pour explorer, c'est un bon pays. C'est exactement comme toi tu avais dit, c'est un pays qui coule le lait
et le miel. Et en voici le fruit. Mais, quelqu'un dit mais. Non, dis vraiment mais. Mais, nous ne pouvons pas partir. Vous parlez français mieux que moi. Que Dieu te bénisse. Vous savez, quand quelqu'un parle, quand il dit mais, il faut oublier tout ce qu'il a parlé. Vous savez cela? Tu dois maintenant attendre ce qui va venir après les mais. Quand quelqu'un parle, bon, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici au nom de Ngunza. Si je dis non, j'aime le frère Ngunza, c'est un bon frère, il est poli, très gentil, mais il mange beaucoup. Quel est le message que je voulais dire? Il mange beaucoup. Acclamez le Seigneur si vous comprenez cela. Donc, quand quelqu'un te parle, quand il arrive à main, delete, efface tout ce qu'il a dit. Maintenant, il faut être attentif, la bombe qui vient après les mains. Parce que le message qu'il veut rapporter, c'est ce qui vient après les mains. Je me souviens d'un documentaire quand on voulait chasser Mobutu du pouvoir. Les États-Unis, ils ont envoyé leurs émissaires. Alors le gars là, il a dit, non, Mobutu, c'est un bon type. Il nous a aidés pendant la guerre froide. Il a fait beaucoup de choses. Moi, j'attendais seulement les mains. Et il a fait ceci, non, il était un allié puissant, tout ça. Mais, il doit partir. Donc, on appelle ça la diplomatie. Donc, le message il a volé, si c'est combien de heures, pour dire ce qui venait après les mains, partir. Et ces gens ici, ils rentrent après 40 jours avec des preuves. Il dit, Moïse, le pays que tu nous as envoyé, c'est un bon pays qui coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais nous ne pouvons pas partir. On a vu les enfants d'Anak, la race de géants. Lisez bien la Bible. Je vous ai dit hier, moi je ne lis pas la Bible dans l'avion, mais à pied. Il faut bien lire la Bible avec les points et les virgules. Ils ont dit, nous avons vu. Cela veut dire quoi? Ils étaient des témoins oculaires. Ils ne rapportaient pas quelque chose qu'ils avaient entendu. Vous suivez cela? S'il y a un accident qui se passe ici à Créteil et que la police vient demander, si tu étais témoin oculaire, tu vas dire quoi? Non, j'étais là, je vu. Et ces gens ici, ils ne parlaient pas de quelque chose qu'ils avaient entendu, mais ils rapportaient quelque chose qu'ils avaient vécu, vu. Il dit, nous avons vu de nos propres yeux les enfants d'Anak, race de géants, les villes fortifiées. Et vous savez, quand les gens font des commentaires, ils ajoutent et rajoutent. Ils ont dit, on peut parler parce que les pays là mangent les habitants. Mais personne n'est mort là-bas. Mais il y avait, si les pays a mangé les habitants, donc les pays allaient être vides. Mais la chose, l'homme de Dieu qui me bouleverse, ils ont dit ceci. À leurs yeux, c'est-à-dire aux yeux des géants, à nos yeux, on était comme des sauterelles. Et à leurs yeux aussi, nous on était comme des sauterelles. J'ai dit non, kumbaya, calme. Je peux comprendre quand ils ont dit que de nos yeux, on se voyait comme des sauterelles devant les géants. N'est-ce pas ça? Parce que c'est qu'ils voyaient. Mais ils ont ajouté, aux yeux aussi des géants, on était comme... Alors, ils sont partis demander les géants. Comment vous nous voyez? Mais comment tu peux faire une déclaration, dire que non, ils me voient comme une sauterelle?
Ils ont envoyé un texto, Twitter, je ne sais pas quoi. Comment tu peux conclure que non, il me voit comme une fourmi? C'est ça la puissance de la vision. Ces gens ici, je voulais vous soumettre, ils sont pas allés se voir comme des sauterelles quand ils sont partis à l'expédition. Mais dans leur vie, ils avaient la mentalité des sauterelles. De l'abondance du cœur, la bouche fait quoi? Parle. C'est ça la puissance de la vision. Comment est-ce que tu te vois toi-même? Je ne sais pas ici à Paris, hein. En Australie, tu sais, quand tu conduis, ce qui me bouleverse. Quand le feu est rouge, tu stoppes, tu attends que le feu puisse changer en vert, n'est-ce pas? Tu vas voir une très jolie fille, comme si elle vient de Hollywood, en train de traverser le feu. Très jolie. Tu regardes. À côté de la fille, là, il y a un homme, comme si elle vient du cimetière. Avec les pantalons ici comme ça. Ça me bouleverse. Je dis, comment une jolie fille comme ça, elle sort avec un fou? Je ne sais pas ici, mais chez nous c'est comme ça. Tu vois une jolie fille, mais tu regardes l'homme comme si vraiment il vient tout droit du cimetière. Alors tu te poses la question. Mais est-ce que la fille, si avant de sortir, elle ne sait pas vivre vraiment, elle ne sait pas regarder dans le miroir? Mais comment? J'ai même envie de sortir de la voiture pour aller prendre les pantalons. On met ça comme ça. Acclamer le Seigneur. Le problème, ce n'est pas la beauté de la fille. Le problème, c'est que la fille, là, quand même elle est belle, elle se considère comme une fille inutile. Elle se voit, là, je vous dis, qu'est-ce que tu vois? Tu vas voir la fille maquillée, des bijoux, mais l'homme qui sort avec un malade fou, la fille là, elle se voit inutile. Elle se voit, tout le monde peut sortir avec elle. Le problème, ce n'est pas l'extérieur. Le problème, c'est qu'il y a à l'intérieur. Le problème, c'est comment elle se voit. Et tu peux voir aussi un gars beau. Il a beaucoup de diplômes. Mais elle voit la fille. Pour aller seulement parler à la fille. Elle n'est pas de notre niveau. Hein? Parce qu'elle voit seulement comment la fille est habillée. Les gars, il a la mentalité des sauterelles. Il se voit inférieur. Le problème, la façon dont les gars, ils se voient. Un jour, Dieu vient, il dit, vaillant guerrier. Gédéon se tourne. Gédéon pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un d'autre. J'ai dit, vaillant guerrier. Gédéon, il tourne. Dieu dit, non, toi, je m'adresse à toi. Tu es vaillant guerrier. Je lui dis, tu n'as pas suivi les CNN, Dieu. Tu n'as pas suivi l'information. Laissez-moi te update. Ma famille a Manassé. Dans les quartiers des pauvres, on nous appelle des pauvres. Hein? Donc si dans les quartiers des pauvres, on vous appelle des pauvres, cela veut dire que vous êtes vraiment... mais c'est ce qu'il a dit. Ma famille, notre tribu, c'est la dernière à Manassé. Mais comment toi tu m'appelles vaillant guerrier? Tu dois comprendre que Dieu, quand il te parle, il ne te parle pas de là où tu es. Dieu te parle de là où tu vas. Alléluia. Dieu ne s'adresse pas à toi dans le présent. Non.
C'est pour cela que c'est bizarre quand tu pries, tu dis Dieu, j'ai besoin de ça, Dieu te dit d'autres choses. Dieu, comme si Dieu n'a pas répondu. Il te parle d'autres choses parce que Dieu t'attend de l'autre côté. Alléluia. Parce que Dieu t'attend toujours. Parce que le Dieu est toujours en mouvement. Alors ces gens ici, leur vision de la vie, c'était une vision de sauterelles. Nous ne pouvons pas aller. Et je vous ai dit que les rapports qu'ils donnaient, c'était un rapport vrai. Mais cet rapport est entré en contradiction avec Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est vraie. Ça, c'est quelle couleur? Ça, c'est quelle couleur? Ok. Ça, c'est quelle couleur? Marron. Il y a des gens qui sont en train d'hésiter. Ils ne savent pas si c'est rouge. Ça, c'est quelle couleur? Marron. C'est quelle couleur? Marron. Alors, si Dieu vient ce soir, il te dit, mon fils, ma fille, ça, c'est la couleur verte. Automatiquement, on appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Automatiquement, tu commences à confesser que c'est la couleur quoi? Verte. Quand tu confesses c'est verte, ça va tourner verte parce que Dieu ne ment pas. Hier, je vous ai dit que Dieu dit que je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir, ni un fils de pour se repentir. Je vous ai dit que cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas mentir parce que c'est un péché. Non, non. Je vous ai dit hier que moi, je ne peux pas dire ça. Quand Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, cela veut tout simplement dire qu'en Dieu, il n'y a pas la capacité de mentir. Et l'opposition aussi, c'est vrai. Dans le diable, il n'y a pas la capacité de dire la vérité. C'est pour cela que, à un moment donné, maintenant, j'ai compris, j'ai commencé à aimer le diable. Parce que tout ce qu'il me dit, j'ai fait seulement l'inverse. Alléluia! Alléluia! Tu dois mourir, cela veut dire que je vais vivre. Tu vas échouer, cela veut dire que je vais réussir. C'est-à-dire tout ce que le diable te dit, c'est le contraire qui est vrai. Donc le diable, il est le père de mensonges. Cela veut dire que c'est lui qui est le père. Donc tout ce qu'il te dit là, c'est du mensonge. Cela veut dire le contraire. Donc, moi, j'ai installé une machine dans mon système. Automatiquement, ça convertit ce que le diable dit. Acclamez le Seigneur si vous suivez. Vous savez, chaque voyage que j'ai fait, le diable me menace que l'avion va tomber. Tu sais ça? Alors, quand il dit cela, alors moi, je suis dans la croyance, l'avion ne veut pas tomber. Parce qu'il dit que l'avion va tomber, cela veut dire que ça ne va pas tomber. Parce que dans la machine là, ça convertit directement. Ah, acclamez le roi. Alléluia. Donc, ce que Dieu te dit, merci. J'ai un autre ici. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vois dans ta vie, dans ton futur? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Tu vois quoi? 3 points. La Constitution dit ceci. Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu n'es pas ce que tu dis que tu es. Tu es ce que tu penses que tu es. Tu peux venir nous mentir, tu parles beaucoup, mais à la fin, à la longue, tu vas refléter ce que tu penses. C'est pour ça qu'on va voir une jolie fille en train de sortir avec un fou. Parce qu'elle pense qu'elle est inutile. Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est.
Donc ce qu'on voit ce soir, ce sont des sommations de toutes tes pensées. Si tu penses que non, tu vas échouer, tu finiras par échouer. Si tu penses que non, tu vas finir comme ta mère, tu finiras comme ta mère. Si tu penses que non, tu vas finir comme ton père, tu vas finir comme ton père. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il est. Tu penses quoi? Tu vois quoi? Dieu nous a créés, la façon que Dieu a créé l'homme comme un être visuel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous comprenons les choses visuellement. C'est la puissance de la vision. Je vais vous démontrer cela. Quand je dis Roissy Charles de Gaulle, vous voyez cela. À moins que tu n'es pas venu par Roissy, tu es venu par Turquie, par bateau. Mais nous ne sommes pas contre cela. Amen. N'est-ce pas ça? Quand je dis Roissy Charles de Gaulle, si tu connais l'aéroport de Roissy Charles, tu vois ça. Quand même tu es ici, tu es assis ici, tu vois ça, n'est-ce pas? Quand je dis Big Mac, tu as même avalé la salive. Alléluia. Parce que tu as vu cela, n'est-ce pas ça? Parce que quand la parole sort, la parole va dans ton cerveau, ça crée le 3D. Lui doit connaître ces choses-là. 3D. Et ça ajoute même le mouvement. Quand je dis éléphant, tu vois l'éléphant en train de bouger. C'est ça la puissance, comment Dieu nous a créés. Nous comprenons les choses visuellement. C'est pour cela que quand Dieu parle avec des signes, afin que tu puisses saisir ce qu'il a en train de te dire. Donc nous comprenons les choses visuellement. Et guess what? C'est que tu vois. C'est pour cela qu'il y a des gens, il y a d'autres débats dans la vie, moi je ne fais plus. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'on doit payer la dîme? Est-ce que la dîme c'est l'Ancien Testament? La dîme, j'ai fait beaucoup de discussions et je suis arrivé à la conclusion. Quand quelqu'un me pose cette question, je dis à la personne, est-ce que tu me vois? Je paye ma dîme. Point. Je ne vais pas dire non, on ne peut pas arrêter dans les débats, la dîme c'est la loi, non, la dîme c'est avant la loi, tout ça, tout ça. Les gens aiment ce qui les fait... La Bible dit, dans les derniers temps, les gens aimeront les agréables dans les oreilles, parce que tu ne veux pas donner. Et quand quelqu'un te dit la dîme, c'est cadet qui dit Amen. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui. Moi, on ne débat plus cela. Et regarde ta vie. Tu ne payes pas la dîme. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu as un job, 2 jobs, 3 jobs, mais tu ne t'en sors pas toujours. Vous savez que la dîme, c'est une rapidité. J'aime ça en anglais. I know what I'm talking about. Cela veut dire je sais ce que je suis en train de vous parler. Je sais. Tu mets ton alarme à 6 heures, tu prends les trains, les métros, les trams, les bus pour aller, tu travailles, tu rentres le soir, tu rentres. Et les gens qui disent non, moi je travaille dur pour mon argent, il faudra qu'il ne puisse pas le passer, il va acheter des vestes. Posons un peu. Tu travailles dur pour ton argent. Que Dieu te donne seulement une fièvre là, chronique. Et le lendemain, on te regarde, te réveille, aller travailler. Que Dieu vraiment te donne headache, quoi là, maux de tête là, aigu. Je travaille très dur, ok. Headache. Demain va travailler, très dur. La Bible dit que c'est lui qui nous donne la force pour produire la richesse. Et tu penses que c'est ton alarme qui te réveille le matin. Prends l'alarme et va mettre ça à la morgue. Et que ça sonne, que les morts se réveillent.
Acclamez, acclamez. Bien aimé, se réveiller le matin, aller dormir le soir, ce n'est pas un fait. C'est pas un fait d'hasard, c'est Dieu qui te réveille. Moi, je paye ma dîme. Tu ne payes pas ta dîme, salut. On va se retrouver au ciel. Si tu es sauvé, tu vas aller au ciel. La dîme ne va pas t'arrêter ici. Mais tu vas vivre comme un esclave sur la terre. Sur la terre. Bien aimé, on avait une dette dans une banque. J'avais donné le témoignage au Congo. Demandez à Mosé quand il va venir demain ici. Une dette terrible. Et on payait la dette chaque mois. Ah oui, l'emprunt, chaque mois, mensuellement, on payait. Et c'était devenu comme un fardeau, c'était vraiment un fardeau. Et malgré cela, on donnait l'offrande, on payait notre dîme, on payait la dîme. On payait la dîme. Un jour, je pars payer comme d'habitude dans la banque, j'entre dans la banque, j'ai dit, bon, je suis venu payer les loans, c'est quoi encore? L'emprunt. Alors la dame là, il met mon nom, et elle regarde dans l'écran, elle regarde. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez le truc ici? Mais comment ça? Mais on a l'emprunt ici, on paye ça chaque mois. Il dit non, mais quand je regarde, je vois seulement votre maison. Parce qu'on avait acheté la maison à la même banque. Je vois seulement l'emprunt de votre maison. Mais l'autre, après là que tu parles, je ne vois pas cela. Moi j'ai dit, elle a tourné maintenant les monétaires comme ça. Il dit, regarde. Ça c'est votre maison, n'est-ce pas ça? Moi j'ai dit oui. Mais oui. J'ai dit non, oubliez seulement, oubliez. Acclamez le Seigneur. Je suis sorti, c'est comme si on m'a donné une perquite. J'ai téléphoné ma femme. Mais j'ai dit, mais on a les loans, l'emprunt là. Je dis, mais oui. Mais je dis, je viens de la banque, il n'y en a pas. Amen. Moi j'ai dit, bon, je viens te prendre. Peut-être la branche là, ils ont des problèmes avec leur computer. Je pars rapide, je prends ma femme, on part dans une autre branche. On fait comme si on ne connaissait rien. Et on est venu payer l'emprunt ici. Tape. Mais vous êtes sûr que... Oui, nous sommes sûrs. Non, ici, il n'y a que votre maison. J'ai dit, madame, viens. Sinon, on va dire, oh non, on a retrouvé ça. J'ai dit, non. J'ai pris ma femme, on est entré dans la voiture calmement, directement, nous sommes allés dans les shops. J'ai acheté les champagnes sans alcool. Alléluia. J'ai acheté les champagnes sans alcool, je suis à la maison, j'ai appelé tous les enfants. On a ouvert, on a mis dans des verres. On a commencé à chanter la chanson vous connaissez là? It's such fun to see certain loser. Jesus is the winner man, the winner man. On a chanté, on a bu, j'ai dit cela veut dire diable, tu as perdu. Alors, c'était jusqu'aujourd'hui, je regrette pourquoi pas on avait pris une big one. Alléluia. Tu vois quoi? Les lions, quand ils regardent l'éléphant, ils ne regardent pas la grandeur de l'éléphant. Ils regardent sa nourriture à manger. En fait, ton problème, c'est la façon dont tu vois ton problème. C'est ça ton problème. Je vais répéter cela doucement. Le problème que tu as, c'est la manière dont tu vois ton problème. Donc c'est ça ton problème. Alléluia. Parce que quand Jésus venait, quelqu'un est mort, Jésus voyait ça autrement, la personne dort. Alléluia. Tu vois quoi? Tout Israël, dans la vallée, en train de regarder Goliath, il voyait géant. David vient, il regarde la même chose, il voit différemment. Tu vois comment?
Et il regardait, il est grand. David dit, il est grand, je ne peux pas rater. Vous n'avez pas suivi cela. Les autres disent, non, il est trop grand. David dit, oui, il est trop grand, parce que quand je jette la pierre, je ne peux pas rater parce qu'il est grand. Deux problèmes, un problème, deux visions. Il vient, il voit les géants. Ils ont peur. David vient, il voit les géants. Il regarde et dit, qu'est-ce que le roi a dit encore? Oh non, tu vas épouser sa fille. David dit, c'est ça le problème là. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais que tes obstacles, c'est nécessaire pour ta vie, pour ton élévation. Mais si tu commences à te plaindre sur les obstacles, ça va vraiment devenir des grands murs, des blocages. La deuxième clé que je vous donne ce soir, quelle est ta vision? Il n'y a pas de travail. Tu peux commencer ton propre business. Tu peux. Vous savez que l'homme de je réfléchissais sur cela. J'ai beaucoup réfléchi sur le Congo et sur l'Afrique. Vous savez que par miracle, si Dieu aujourd'hui, par sa souveraineté, il prend tous les Français, boum, ils se retrouvent en France et au Congo. Et tous les Congolais, boum, nous, on se retrouve ici en France. Vous savez qu'après 10 ans, on va aller au Congo pour demander le Ngunda. Je reprends ce que je viens de dire. C'est très sérieux et c'est grave. Si par miracle, Dieu prend tous les Français, il les dépose au Cameroun, aux Antilles. Et tous les Antillais, tous les Camerounais, tous les Congolais, quelle nationalité encore on a ici? Les Ivoiriens. Vous savez, après 10 ans seulement, 10 ans peut-être c'est beaucoup, 5 ans. Tu pars en Côte d'Ivoire pour chercher l'asile. C'est ça le travail que Dieu nous a donné, le mandat de changer la mentalité des gens. De commencer à voir des choses différemment. De commencer à voir des choses, non, moi je suis appelé à faire la différence. Ah, j'aime Caleb. Caleb a dit non, il a demandé à tout le monde de se taire. Vous savez que dans l'église, on doit faire taire beaucoup de gens. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, c'est pour dire, perturber les gens. Vous savez, la peur, c'est contagieux. Il y a des gens qui n'ont pas de foi. Quand ils ouvrent la bouche seulement, c'est pour créer la panique. Caleb a dit, taisez-vous. Allons, nous allons prendre la terre. Alors, Dieu est en train de susciter une nouvelle génération de Josué et de Caleb. Alléluia. La génération qui dit que non, 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 nous ne mourrons pas dans le désert. D'ailleurs, tu n'es pas appelé à mourir dans le désert. Tu es appelé à aller dans la terre promise. Entrer dans ton héritage. Ton héritage t'appelle. Là, Rahab m'appelle. Vous savez que les enfants d'Israël, Dieu leur a donné Jéricho. Pendant qu'ils étaient en train de discuter que non, on ne peut pas aller, mais en Jéricho, on les attendait pour prendre le pays. Vous savez cela. Quand les deux espions, ils sont partis voir la procédure Rahab, qu'est-ce que Rahab a dit? Tous les pays, on a peur de vous. On vous attend seulement. Pendant que leur héritage les attendait et ils disputaient qu'on ne peut pas aller. Pendant que Dieu t'attend de l'autre côté, tu es en train busy de faire des bêtises. Ils disent, on ne peut pas aller. Mais Rahab, il dit, Rahab nous révèle. Il dit aux espions, nos cœurs sont bouleversés.
On vous attend. Donc on a les clés. Venez, on a les clés. Venez seulement prendre les clés. Tu vois quoi, ma soeur? Ça, c'est Saint-Esprit qui me dit de te dire, tu n'es pas ta mère. 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 Je sais que je m'adresse à quelqu'un. Tu n'es pas ta mère. Tu es l'enfant de Dieu. À cause de toi, Jésus est monté à la croix. À cause de toi. Mais tu vois quoi? Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder cela. Très important. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas posséder cela. Je vais clôturer. 3 points. Je vous donne 3 points et puis je vais clôturer. Je vous ai parlé des yeux, que nous sommes créés comme des êtres visuels. Vous savez que les yeux ont la capacité de recevoir 4 millions de bytes des informations par seconde. 4 millions. Bytes. Mégabytes, gigabytes. De bytes. 4 millions d'informations par seconde. À la vitesse de 187 000 km par seconde. C'est ça la puissance que vous avez. Numéro 1. Tu ne peux pas changer la direction de ta vie sans au préalable changer l'image qui est dans ta tête. C'est contradictoire avec le système. Si tu as une image de médiocrité dans ta vie, c'est ce que tu seras. Pour changer cela, tu dois changer comment tu vois les choses. Tu ne peux pas changer la direction de ta vie avant de changer l'image qui est dans ta tête. Numéro 2. Tu ne peux pas aller au-delà de l'image qu'il y a dans ta tête. Tu ne peux pas. C'est comme un bouchon. Tu ne peux pas dépasser cela. Tu ne peux pas, ta vie ne peut pas dépasser cela. Le mécanisme ne s'enforce pas comme ça. Si tu veux changer ta vie, tu dois changer comment tu penses. Amen. Si tu veux changer ta vie, ça n'a rien à voir avec changer les habits, les souliers, les bijoux. Non. Tu dois d'abord changer comment tu penses. Lève-nous. La tête courbée, les yeux fermés. Le Saint-Esprit t'a parlé ce soir. Alléluia. Tu n'es pas né, Dieu t'a pas créé pour de petites choses. Dieu t'a créé pour de grandes choses. Commence à changer la vision qui est dans ta tête. Commence à effacer tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie. Refuse cela. Dieu t'appelle grand. Dieu t'appelle puissant. Alléluia. Commence à prendre autorité sur toute pensée négative qui te rend captif jusqu'à maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Makataraba shekete. Alléluia. Mandabakorobo shekete. Refuse cela. Refuse cela.
toute barrière, refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refuse toute médiocrité au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Tu es appelé à aller loin, dans les hauteurs avec Dieu. Alléluia. Manda baka shekere. Maintenant, commence à rêver grand. Maintenant, commence à te voir toi-même là où Dieu te veut, là où Dieu t'attend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yabando boko shekete. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Makataraba. Yabakataraba shekete. Alléluia. Jésus. Mandakaraba. Si j'avais été au temps de Pierre, aurais-je été comme les autres? Je ne sais pas. Si j'avais été devant cette femme, Jésus, t'aurais-je renié aussi 3 fois? Juste par crainte des hommes. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas. Si j'avais été au temps de Pierre, Jésus, aurais-je été comme Judas devant l'amour de l'argent?